Ah, alors, il m'arrive quelque chose. Voilà. Voilà. Donc, peut-être avant de dire quelques mots sur le père Philippe Dautet, si chacun veut écrire peut-être dans la discussion d'où il vient, ou un petit peu pour qu'on voilà, on voit un petit peu le tour d'horizon des personnes qui sont là et en même temps en restant dans le silence. Voilà. Donc, père Philippe, vraiment merci d'être là pour nous partager vos richesses. Hein. Vous êtes fondateur et co-responsable avec votre épouse Eliante du Centre Sainte-Croix en Dordogne. Vous animez des sessions et des retraites depuis 30 ans. Hein, voilà. Vous enseignez notamment une pratique de la voie spirituelle chrétienne dans l'héritage de la tradition philocalique et hésicaste, laquelle exprime l'essentiel de l'expérience chrétienne du premier millénaire. Vous êtes aussi délégué à l'écuménisme pour la région sud-ouest par l'Assemblée des évêques orthodoxes de France et impliqué depuis 18 ans dans le dialogue interreligieux. Et vous êtes aussi l'auteur de plusieurs livres, Le chemin de l'homme selon la Bible, Si tu veux entrer dans la vie, Héros et liberté et Clés pour une mutation spirituelle. Voilà. Et donc, je vais maintenant Je vais voir s'il y a quelques personnes, je vois qu'ils se sont présentées. Donc, il y a Alice qui vient d'Antibes, France qui vient de l'Isère, Jean-Baptiste, voilà, de Saint-Antoine-de-l'Abbaye. Et donc, nous vivons cela en lien avec toutes les personnes qui vivent la vague d'amour chez elles ou dans leur communauté. Père Philippe, je vous laisse la parole. Merci. Oui, merci beaucoup. Très heureux d'être avec vous ce soir. Merci de votre invitation dans la vague d'amour. Donc, je suis très heureux de parler de la lumière qui est un thème très important, fondamental en tradition chrétienne. Si on lit l'évangéliste Jean, dans son prologue déjà, il parle beaucoup de la lumière, pour dire que la lumière est un thème qui est central, qui est lié aussi au thème de la parole, car la parole est lumière. Donc je propose une méditation sur le thème de la lumière pendant une demi-heure, et puis ensuite on aura un petit partage ensemble. Tout à l'heure, j'étais à un rassemblement interreligieux pour la paix en Ukraine. Donc, c'était un moment, le coucher de soleil qui était extraordinaire et qui faisait rayonner justement une lumière particulière sur un groupe qui était là, un groupe de centaines de personnes environ, qui partageaient ce désir de paix. Et donc, il y avait une lumière ici qui s'exprimait d'une manière très spécifique. Donc, la lumière. Je pourrais dire tout d'abord que pour la tradition judéo-chrétienne, la lumière, elle est en premier dans l'être humain. Nous sommes chacun porteurs de lumière et nous avons à faire vivre cette lumière, à laisser s'exprimer la lumière qui est en nous, car si nous n'étions pas porteurs de lumière, alors nous ne serions pas non plus porteurs de conscience. En fait, la conscience est le premier mode par lequel nous exprimons la lumière qui est en nous. Pour dire que, en fait, chaque être humain porte une lumière. Et dans le prologue de Jean, il est dit que le Christ éclaire de sa lumière tout homme venant en ce monde. Ça signifie ici que chacun est porteur de lumière. La Bible nous dira que nous sommes chacun créés à l'image de Dieu. C'est dire que cette dimension de l'image de Dieu portée par chacun est cette lumière portée par chacun qu'il s'agit de faire rayonner en soi d'abord et puis autour de soi. Et donc la lumière qui fait du lien entre l'émissivité, donc nous sommes porteurs de lumière et nous sommes capables de rayonner de la lumière,
et puis la réceptivité. Alors, ce que je pourrais dire, c'est que on ne voit pas la lumière, mais on voit les objets qu'elle éclaire. Ça me semble très important de décliner cette dimension, car comme par exemple nous voyons la Lune en pleine nuit, nous voyons la Lune parce qu'elle reflète le Soleil. La Lune, par elle-même, elle n'émet pas de lumière, mais elle est réceptacle de lumière, et c'est parce qu'elle réfléchit la lumière du Soleil qu'elle brille. Pour nous, nous ne sommes pas source de lumière, mais nous pouvons rayonner la lumière que nous recevons. Donc il y a toute une dynamique ici de l'accueil, du recevoir et du donner. Donc qui dit lumière dit toute une dynamique de émissivité, réceptivité. En hébreu, c'est très intéressant, le mot lumière, c'est le mot or, qui se décline dans ces lettres hébraïques Aleph, Vav et Resh. Le Vav, c'est l'être humain. Et donc, Aleph, Vav, Resh, eh bien, nous voyons que l'être humain est entre Aleph, qui est l'émissivité, et puis Resh, qui est la réceptivité. L'être humain est à l'articulation entre émissivité et réceptivité. Il est clair que nous ne pouvons rayonner que ce que nous avons reçu. Mais c'est dire aussi que la lumière ne vient pas de nous, mais elle rayonne en nous. Et nous avons à la laisser rayonner en nous. Et c'est là où nous pouvons dire une chose, c'est que nous sommes porteurs de lumière et nous avons à laisser rayonner cette lumière. Donc la grande question pour toute la tradition chrétienne, c'est comment, au lieu de faire obstacle à la lumière, être au contraire, atteindre une certaine dimension de transparence à la lumière. Donc c'est ce thème que je voudrais développer pour que la lumière qui est là au-dedans puisse s'exprimer pleinement au-dehors. Donc nous avons dit articulation entre émissivité et réceptivité. Premier aspect, d'abord prendre conscience que nous sommes porteurs de lumière. Parce que quelquefois nous pensons que nous ne sommes pas grand-chose et puis peut-être nous avons tendance à nous dévaloriser, à dire que nous ne sommes rien, que nous sommes nuls, nous ne sommes pas capables de quelque chose et que nous n'avons pas de qualité intérieure. Eh bien, de dire cela, c'est nier la lumière en soi. Donc, en fait, je dirais de se dévaloriser, c'est d'une certaine manière insulter la lumière en nous. On a l'impression que, en fait, quand on se dévalorise, eh bien, c'est simplement qu'on n'est pas content avec soi-même et que, en fait, on pense que justement, nous ne sommes pas porteurs de lumière. Eh bien, nous sommes porteurs de lumière et de ce point de vue, alors, il n'est pas juste que nous puissions, sous prétexte que notre ego est blessé, nous dévaloriser parce que nous dévalorisons la lumière. Et donc, comme le dit l'évangéliste Jean dans son prologue, alors si la lumière en nous devient ténèbres, combien seront profondes les ténèbres? Donc, la grande question, c'est, à propos de réceptivité, de ne pas enténébrer la lumière en nous, ne pas enténébrer la lumière en nous. Donc, ça veut dire ici tout un rapport de purification du cœur, purification intérieure, afin de ne pas enténébrer. Alors, premier aspect, pour ne pas enténébrer, il s'agit déjà de ne pas en rajouter. Alors, nous pouvons vivre des épreuves, des choses difficiles, et il s'agit de ne pas en rajouter, c'est-à-dire de ne pas se juger, se condamner, s'autodévaloriser, c'est-à-dire rajouter des pensées négatives à des choses difficiles. C'est une chose que nous ayons à vivre des choses difficiles, c'est autre chose que d'avoir des pensées négatives parce que nous vivons des choses difficiles. Donc ici, vous voyez, il y a un exercice qui consiste à accueillir les passages de l'existence qui sont difficiles, mais sans en faire des occasions de jugement, de condamnation de soi
ou d'auto-dévalorisation, qui sont des choses qu'on se rajoute. Donc, ce qu'on rajoute, c'est le jugement, et le jugement enténèbre la lumière. Il y a un point qui est très lié avec le jugement sur soi, c'est la culpabilité. La culpabilité, c'est une manière de se juger soi-même. Par exemple, de dire « j'ai raté mon examen, donc je suis nul. Je n'ai pas été à la hauteur de l'événement, donc je ne vaux rien. Je n'ai pas su dire quelque chose qui était juste, donc je suis mauvais, etc. » Et vous voyez toute cette auto-accusation qui est un jugement sur soi-même, c'est ça la culpabilité, qui est l'occasion, qui est en fait l'expression d'un enténèbrement de la lumière en nous. Donc, il y a ici à vivre une vraie écologie intérieure. Écologie intérieure, ça signifie arrêter de s'enténébrer soi-même par des jugements sur soi-même. Donc, je ne sais pas si ça peut vous parler, mais l'être humain a une tendance fâcheuse à s'autocondamner, ou dès qu'il fait des choses qui ne vont pas, ou qu'il dit des choses qu'il ne feront pas, ou bien confronté à des épreuves avec lesquelles qu'il ne gère pas très bien, eh bien, il y a des tendances à la culpabilité ou des tendances à des jugements négatifs, et qui sont autant des enténèbrement de la lumière, excusez-moi. Voilà. Donc, au contraire, la grande question, c'est comment faire de chaque épreuve une occasion de dévoilement de la lumière en nous. Comment faire de chaque épreuve, de chaque difficulté dans la vie, une occasion de laisser émerger la lumière en nous. Donc l'événement peut effectivement nous atteindre et peut-être nous meurtrir, mais peut-être que l'événement vient aussi nous interroger. S'il vient nous interroger, c'est pour justement que nous puissions aller plus en profondeur pour aller chercher des ressources, pour aller chercher la lumière, et par la lumière, nous pourrons ainsi surmonter l'épreuve. Nous avons tous cette expérience. Nous avons tous cette expérience. Qui, au cours d'une épreuve, n'a pas eu à un moment donné un éclair de conscience. Un éclair de conscience que, effectivement, il y a un regard sur le fait de la situation et de s'apercevoir qu'on n'était pas bien positionné par rapport à une situation. Ou bien un éclair de conscience où tout d'un coup, il y a eu le fait d'être éclairé sur quelque chose qu'on n'avait pas vu et qui devient manifeste par le fait de la confrontation avec l'épreuve. Donc, comment, en fait, une épreuve peut être une occasion d'ouverture de conscience, de prise de conscience. Vous savez, quelquefois, on se trouve dans des impasses. Alors, ça peut être des occasions d'enténèbrement, comme je l'ai dit auparavant, ou bien ça peut être l'occasion de prise de conscience. Eh bien, est-ce que nous pouvons, plutôt que de nous juger ou de nous culpabiliser, vivre l'événement comme l'occasion d'ouvrir les yeux, de prendre conscience et d'élargir notre espace intérieur, et par là, faire de l'épreuve ou faire de la difficulté une occasion de prise de conscience et une occasion d'ouverture spirituelle qui nous permettent par là même d'exprimer une part de la lumière qui est en nous. Donc la question se pose de cette manière en tradition chrétienne. Nous voyons par exemple dans le prologue de Jean où il est dit il est venu chez lui, c'est-à-dire le Verbe est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Donc il met l'accent sur le fait de la réceptivité, les siens ne l'ont pas reçu. Donc en fait, tout dépend de notre disposition du cœur. La lumière est là. Est-ce que nous savons l'accueillir ou pas? Est-ce que nous faisons de l'épreuve une occasion d'enténèbrement ou bien
l'occasion de descendre en profondeur pour aller chercher une lumière nouvelle qui va s'exprimer par la prise de conscience, l'ouverture du cœur, l'élargissement du regard, et au lieu de voir l'événement dans un rapport où on est dans la peur, l'appréhension, voir que l'événement peut venir ici susciter en nous un espace nouveau et la possibilité de révélation d'une lumière que nous portons en nous. Car nous pouvons dire ici que ce n'est pas la lumière qui nous manque, mais nous qui manquons à la lumière. Je pourrais dire aussi, ce n'est pas la grâce qui nous manque, mais nous qui manquons à la grâce. Je pourrais dire aussi, ce n'est pas Dieu qui nous manque, mais c'est nous qui manquons à la présence divine. Ainsi, tout est là. Et en fait, quand nous sommes confrontés dans l'existence, ce n'est pas pour nous menacer, ce n'est pas non plus pour venir nous amoindrir ou venir nous affecter, mais peut-être que les épreuves sont là justement pour nous donner l'occasion d'exprimer la lumière qui est en nous, ou au moins de laisser émerger la prière qui est en nous et la lumière qui est en nous. C'est intéressant que je mêle ici prière et lumière, parce que la prière, c'est effectivement la disposition du cœur pour laisser émerger la lumière. Donc, au lieu de partir dans l'agitation mentale, qui va procurer un enténèbrement intérieur, donc une manière d'occulter la lumière, il s'agit que je me dispose à la prière pour arrêter l'agitation mentale, et par la prière et le fait d'arrêter l'agitation mentale ou l'agitation émotionnelle aussi, alors je pourrais laisser émerger la lumière, c'est-à-dire une lumière de conscience, ou bien une lumière nouvelle à l'intérieur, et c'est par l'émergence de la lumière que je vais pouvoir traverser l'épreuve. On peut se demander justement, puisque nous avons tous traversé des épreuves, eh bien, ce qui était important, c'est effectivement tout ce qui s'est joué dans cette traversée, plutôt que la confrontation elle-même. Et donc, c'est la manière dont nous allons traverser qui est importante, et non pas l'épreuve en elle-même, mais c'est ce que nous allons faire de l'épreuve. Eh bien, ce que nous allons faire de l'épreuve, c'est là que se révèle la dimension de la lumière, c'est-à-dire le fait d'exprimer un sursaut de conscience qui est directement lié à l'émergence de la lumière. Donc, dans l'évangile de Luc, au chapitre 11, verset 35, il dit « Prends donc garde que la lumière en toi ne soit pas ténèbres. Prends donc garde que la lumière en toi ne soit pas ténèbres. » Et donc, ça nous invite sur un chemin ici de transformation qui passe par la dimension de la vérité. Et donc, ici, toute la question, c'est de ne pas enténébrer, comme j'ai dit tout à l'heure, ne pas en rajouter, et surtout ne pas enténébré par l'agitation mentale, l'agitation émotionnelle et par le fait du jugement et par le fait de la culpabilité, mais au contraire laisser émerger la lumière à l'intérieur. Eh bien, pour laisser émerger la lumière, il s'agit de faire la vérité sur soi, de vivre un rapport de vérité, c'est-à-dire de poser un regard clair sur soi-même. Et c'est là où les sciences humaines peuvent nous aider, dans le sens où on peut poser un regard clair sur son histoire, poser un regard clair sur les souffrances, les blessures de son histoire, poser un regard clair sur soi-même pour faire la vérité sur son passé, vers la vérité sur soi-même, pour aller vers la vérité en soi, et la vérité qui est un état de transparence. Alors, comment on fait le lien entre la vérité et l'état de transparence? Eh bien, dans les évangiles, le Christ nous dit « Je suis la vérité ».
Il n'a jamais dit « j'ai la vérité ». Donc la vérité n'est pas dans l'ordre de l'avoir, mais de l'être, mais dans l'ordre de l'être. Donc quand il dit « je suis la vérité », il dit ce qu'il dit par ailleurs, « qui m'a vu a vu le Père ». Donc quand il dit « je suis la vérité », il dit c'est être transparent à la source de lumière, puisque le Père est la source de lumière. Être transparent à la source de lumière. Donc faire la vérité sur soi-même, tout ce chemin de connaissance de soi nous conduit à la vérité sur nous-mêmes. La vérité sur nous-mêmes nous conduit vers une transparence intérieure qui est la vérité elle-même. Et donc la vérité elle-même, comme il est dit dans les épîtres de Jean, alors nous serons devenus semblables à Dieu parce que nous le verrons tel qu'il est, parce que nous le verrons tel qu'il est. Et le voir tel qu'il est, ça veut dire qu'il n'y a plus d'écran entre celui qui est source de lumière en nous et nous-mêmes. Et s'il n'y a plus d'écran, c'est qu'il y a une transparence. Et s'il y a transparence, alors il y a vraiment la vérité. Donc, la tradition chrétienne nous propose un chemin de vérité, c'est-à-dire de regarder les choses comme elles sont, de ne pas se raconter d'histoire, de ne pas se mentir à soi-même, mais d'être en vérité, oser regarder les choses en face et de voir que progressivement, par un chemin de connaissance de soi, on peut progresser ici dans la voie vers la vérité sur soi-même pour aller vers la vérité en soi, c'est-à-dire vers une transparence à la source de lumière qui est en nous. Donc, la lumière, elle est présente en nous. La grande question, c'est de laisser émerger la lumière. Et il y a tout un mode initiatique par lequel nous pouvons laisser émerger la lumière, qui est exigence, d'abord qui suppose la dimension de la prière, laquelle est un assainissement intérieur, c'est-à-dire ne laisse pas de place aux cogitations, aux ruminations. Oula, qu'est-ce que tu n'as pas dit là? Qu'est-ce que tu n'as pas dit? Monsieur. Je ne sais pas qui intervient comme ça, voilà. Merci. Et donc, faire de ne pas laisser la place à l'agitation mentale, d'une part, et puis, d'autre part, eh bien, toute cette dimension de regard clair sur soi que je peux appeler la dimension thérapeutique. Pour la tradition philocalique, puisque c'est celle que j'enseigne, qui est la tradition de l'expérience spirituelle du premier millénaire, je dis bien de l'expérience spirituelle ici, eh bien, les anciens disaient que pour qu'un oiseau s'envole, il lui faut 2 ailes. Et donc, il lui faut les 2 ailes pour pouvoir s'envoler. Et les 2 ailes, une aile est l'aile de la prière et l'autre aile est l'aile de la thérapie. Excusez-nous, Père Philippe, Jean-Baptiste essaye de bloquer les personnes qui se sont introduits dans ce lieu sans être au courant de ce qui se passait. Voilà, donc tenir les deux, c'est-à-dire l'ouverture du cœur, l'ouverture vers la profondeur d'une part par la vie de la prière et d'autre part toute la purification du cœur par le chemin thérapeutique. Et donc tenir les deux ici, c'est cela qui va permettre qu'on puisse s'éveiller à la dimension de la prière, à la dimension de la lumière en nous, s'éveiller à cette lumière que nous portons en nous et d'autre part, par la purification, la laisser rayonner à l'intérieur pour que nous devenions des fils de lumière. C'est bien cela qui est indiqué dans le prologue de Jean. Voilà, donc cela aboutit ici à toute l'expérience chrétienne que nous appelons l'expérience de la transfiguration. C'est dans l'évangile de Matthieu au chapitre 17 où le Christ, ayant pris avec lui 3 apôtres,
Pierre, Jacques et Jean, les emmène sur la montagne du Tabor et il fut transfiguré devant eux. Son visage devint lumineux comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la neige. Il fait l'expérience de la pleine lumière, l'expérience de la transfiguration, et nous sommes tous invités à cette transfiguration. Et donc le chemin spirituel est un chemin de transfiguration, et la transfiguration n'est pas autre chose que d'atteindre un état de transparence par rapport à la lumière qui est déjà là. Nous ne cherchons pas quelque chose qui n'est pas là, mais tout notre chemin spirituel consiste à laisser rayonner cette lumière qui est déjà là. Et peu à peu, à la laisser, je dirais, envahir notre être et rayonner à travers nous. Et donc, nous avons tous cette vocation de lumière que nous atteindrons tous à un moment donné ou à un autre. Dans ce monde, peut-être pas, mais dans le monde à venir, certainement. En tout cas, c'est sûr. Donc, en fait, voilà, le Christ nous dit dans Matthieu 5, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Mais cette lumière doit rayonner devant les hommes afin que tous voient cette lumière en vous. Et le Christ nous dit, laissez rayonner cette lumière. Et en fait, cette lumière rayonne à travers les œuvres, c'est-à-dire à travers le témoignage de nos paroles, le témoignage de nos actes. Et donc, si nous nous mettons sur le registre de la lumière, nous ne sommes pas sur les questions et les registres du bien et du mal, mais nous sommes sur un registre qui est tout à fait adéquat avec la vie spirituelle et en particulier avec le message biblique qui est de laisser exprimer la lumière. Et on pourrait dire, ça c'est Tov, dit en hébreu, comme il est dit au premier chapitre de la Genèse. Donc ça c'est bon. Et ce qui est pas bon, c'est de ne pas laisser rayonner la lumière. Et donc, vous voyez que si on est sur un registre de la lumière, alors nous sommes sur le fait de une dynamique de vie et une dynamique d'ouverture. Si on est sur le registre du bien et du mal, on est sur un registre de jugement qui est d'une autre tonalité. Mais la Bible nous invite à être plus sur le registre de la lumière, de laisser rayonner la lumière. Et donc, nous sommes dépositaires de la lumière et notre vocation est de laisser s'exprimer pleinement la lumière en nous. Le Christ nous dit, vous êtes la lumière du monde, que votre lumière luise devant les hommes, afin que tous voient votre lumière. Et donc, cette lumière qui luit devant les hommes, c'est la lumière qui est peu à peu révélation progressive de tous les aspects de la lumière que nous portons en nous. Voilà de ce que je pourrais vous dire d'essentiel sur l'approche chrétienne de la lumière telle que nous pouvons trouver dans les Écritures et en particulier dans l'Évangile de Jean. Je laisse la place maintenant aux questions si vous voulez. Merci beaucoup, Père Philippe. Voilà, excusez-nous pour ces interruptions que Jean-Baptiste et Sophia ont gérées, voilà, qui se passent de plus en plus souvent. Et maintenant, si quelqu'un veut prendre la parole, il ouvre son micro. Voilà. Je ne vois pas toutes les personnes, donc je ne peux pas... Donc, désolé pour ces interruptions. Nous avons participé à une méditation il y a quelques jours, une prière pour la paix en Ukraine, et il y a eu des interruptions de ce type. Donc, nous avons l'impression que certaines personnes mal intentionnées cherchent à s'introduire dans ce genre d'événements. Donc, nous étions heureusement préparés et avons pu réagir assez vite. Mais nous ne laissons pas troubler. Et grand merci pour votre intervention très, très lumineuse. Merci à vous.
Ouais. Du coup, la question que je pourrais avoir en lien avec ce qui vient de se passer, mais vous avez dit, Père Dautet, que quelque part, c'était se diminuer, se juger, se rendre plus petit que soi, c'était bloquer la lumière. Mais est-ce que l'inverse est vrai, c'est-à-dire être dans une toute-puissance où quelque part on ne se diminue pas, mais je ne sais pas quel serait le mot inverse, mais on se bloque aussi de la lumière quelque part de la même manière, quand on est dans une toute-puissance ou cet ego en fait. En fait, dans l'inverse, être dans la toute-puissance, c'est croire que nous sommes à l'origine de la lumière. C'est-à-dire qu'en fait, la mesure ou la quand on est dans la toute-puissance, on substitue à la lumière véritable, la lumière originelle, la petite lumière, je dirais la petite lueur de la représentation que nous avons de nous-mêmes. Donc, en fait, au lieu d'être dans la grande lumière, nous sommes dans la petite lueur de l'ego qui croit être lumière par lui-même. Mais en fait, l'ego n'est qu'une petite lueur qui est tout à fait médiocre par rapport à la grande lumière. Donc, en fait, c'est la petite lueur qui se prend pour le tout et qui se prend pour la grande lumière. C'est ça l'ego et c'est ça la toute-puissance. Donc, nous sommes dans un autre registre ici, mais qui fait obstacle à la vraie lumière, puisque si on prend, comme on dit, il ne faut pas confondre la lumière avec ce qui brille. Par exemple, à Noël, on a oublié la lumière, c'est-à-dire le fait que Noël est la fête de la lumière qui vient dans le monde par l'incarnation du Verbe, et on en a fait une fête où il y a des lumières qui brillent de partout, mais tout ce qui brille ici n'a rien à voir, ce sont des feux artificiels qui n'ont rien à voir avec la vraie lumière. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je voudrais réagir à quelqu'un qui a écrit « Mais moi, je me sens dans la lumière ». Et est-ce que vous pourriez nous... Voilà. Alors, vous avez parlé de la prière, évidemment, pour se rendre transparent à la lumière. Mais quand on se sent dans l'ombre et dans la lumière, qu'est-ce qu'on peut, j'allais dire, mettre en place pour être dans cette conscience, pour entrer dans cette conscience qu'on est porteur de lumière? Alors, je crois qu'il s'agit d'éclairer une chose, c'est quand on parle de ténèbres, on a l'impression que être dans les ténèbres, c'est être dans un espace où la lumière n'est pas perçue et les ténèbres comme faisant obstacle à la lumière. Donc, il y a des ténèbres ténébreuses qui sont obstacles à la lumière. Mais dans la tradition biblique, quand on parle de la ténèbre, on ne parle pas d'une ténèbre qui fait obstacle à la lumière, mais de ce qui n'est pas encore lumière ou perçu comme lumière. Donc, en fait, je crois qu'on doit faire la distinction entre deux choses. Donc, j'ai bien nommé tout à l'heure le fait qu'on peut faire obstacle à la lumière, et j'ai dit on peut faire obstacle par le jugement sur soi-même, par la culpabilité, par la dévalorisation de soi. Voilà, là on fait obstacle à la lumière. Mais il y a le fait aussi de traverser un moment difficile ou un moment où on se sent démuni par rapport à la situation. Eh bien, ce moment-là peut être l'occasion de dévoilement d'une lumière, c'est-à-dire de quelque chose qui n'a pas encore été dévoilé, qui pour l'instant est ténébreux pour nous, c'est-à-dire qui est vague, qui est flou, où il n'y a pas une perception consciente de la chose, mais en traversant l'épreuve, alors peu à peu, il va y avoir une émergence d'une conscience claire, et donc l'émergence de quelque chose qui était ténébreux, mais au sens de non encore lumière en nous. Et donc, on doit voir ici que nous sommes, d'une manière générale, inscrits dans un processus apocalyptique. Processus apocalyptique, ça ne signifie pas un processus catastrophique,
mais ça signifie au contraire un processus de dévoilement. Parce qu'en grec, apocalypsis, ça signifie révélation et dévoilement. Eh bien, considérons que les épreuves, les difficultés sont des occasions de dévoilement de la lumière, de révélation de la lumière. Faisons confiance que, au travers de l'épreuve, il y a quelque chose qui va se révéler, et donc dans la traversée de l'épreuve, peu à peu, peut émerger des prises de conscience, peuvent émerger aussi un nouveau regard sur les choses. Et ce qui nous importe, c'est justement ce qui va amener la transformation et non pas ce qui vient nous heurter psychologiquement ou ce qui vient nous heurter dans nos conceptions ou dans, je dirais, nos configurations psychiques. Donc, ça signifie que la clé dans... Ça signifie que la clé dans l'épreuve, c'est de lâcher prise, c'est-à-dire de ne pas vouloir s'agripper à l'ancien, mais d'accepter qu'on va perdre quelque chose, mais dans cette perte, il va y avoir révélation d'une prise de conscience nouvelle, et c'était bien ça le sens de l'épreuve, que nous ouvrions notre conscience sur des aspects nouveaux qu'on n'avait pas vus jusqu'à maintenant. Donc, état de confiance, que l'épreuve n'est pas là pour nous meurtrir, mais qu'elle est là pour justement participer de notre éveil de conscience et par là du dévoilement ou de la révélation de la lumière en nous. Merci bien. Est-ce que ça va pour vous? Pardon. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut poser une question? Oui, moi, je ne sais pas si quelqu'un a demandé la parole. On parle directement, je ne sais pas comment ça marche. Allez-y, Daniel. Oui, je voulais savoir si ce que vous dites est aussi valable lorsque les épreuves sont non pas individuelles, mais collectives, c'est-à-dire l'épreuve qu'on vit tous actuellement. Donc, comment est-ce que cette épreuve collective peut révéler des choses en nous qui soient de l'ordre de la lumière? Et qu'est-ce qu'on peut faire, disons, pour envoyer de la lumière dans ce pays qui est tellement éprouvé? Donc, c'est vrai aussi au niveau du collectif. Alors, allons-y concrètement. Donc, nous voyons aujourd'hui cette horreur de la guerre en Ukraine. C'est une horreur parce qu'il n'y avait pas de motivation raisonnable à cette guerre, parce que c'est un délire de M. Poutine que d'avoir attaqué l'Ukraine. Et donc là, nous sommes devant l'horreur, avec des milliers de morts, avec des enfants qui meurent, avec des gens qui sont bombardés, avec 1 million maintenant de déplacés au minimum, etc. Voilà, nous avons l'absurde de la réalité actuelle. Les Ukrainiens n'ont rien fait de spécial pour voilà, susciter cette guerre, et nous avons cette situation. Eh bien, nous voyons, première chose, dans le rapport de ce que j'ai dit auparavant, eh bien, la guerre en Ukraine, elle a été l'occasion d'un réveil de l'Europe. Nous voyons depuis 30 ans combien les instances européennes ont une difficulté à obtenir une unanimité, à se mettre d'accord sur les choses, à avancer concrètement, etc. Eh bien, là, au moins, il y a eu un aspect positif, c'est que la guerre horrible d'Ukraine a suscité un réveil chez les Européens. Premièrement, le fait qu'ils devaient tous faire bloc, et donc là, il y a eu une unanimité non contestée par rapport pour dénoncer la guerre en Ukraine, premièrement. Deuxièmement, un réveil que nous avons tout à fait délaissé, je dirais, toute l'intégrité de l'Europe, et qu'il s'agit de réinvestir cette nécessité d'intégrité. Et puis, nous voyons aussi la dépendance énergétique, etc. Et donc, il y a ici peu à peu des choses qui émergent. Et puis, je vois, eh bien, en Ukraine,
je suis prêtre orthodoxe, donc je suis bien placé pour le savoir. Eh bien, il y a 3 églises en Ukraine. 3 églises qui étaient en rivalité, voire même en conflit. Une église qui dépend du patriarcat de Moscou, une église qui voulait être indépendante du patriarcat de Moscou et représenter l'Ukraine, qui est bénie par le patriarcat de Constantinople, et une autre église dissidente. Eh bien, attaque de la Russie, 3 jours après, le métropolite Onufre du patriarcat de Moscou dit « Je dénonce cette guerre » et il fait appel aux autres églises ukrainiennes pour dire « Il faut faire front ensemble », ce que les autres ont fait immédiatement. Et là où ces 3 églises étaient en conflit l'une avec l'autre, et il y a eu un mouvement d'unité. Donc, j'observe que, épreuve horrible, mais déjà, il y a des petites lumières qui émergent, c'est-à-dire une certaine unité de l'Europe face à l'horreur de la guerre, et une unité de 3 églises d'Ukraine qui étaient en tension l'une avec l'autre, et qui sont d'accord pour faire corps ensemble et pour demander l'autocéphalie de l'Église d'Ukraine. Voilà. Donc, on peut voir ici un événement horrible et en même temps un réveil. Et je vais plus loin encore là-dedans, je pense que peut-être que nous, Européens, nous devons nous réveiller par rapport à la situation actuelle, parce qu'il y a la guerre en Ukraine, mais ça vient ici ajouter à quelque chose qui est un désastre écologique, avec un dernier rapport du GIEC qui nous dit combien ce désastre écologique devient problématique et qu'il s'agit de se réveiller pour avoir une posture ajustée face à ce désastre et arrêter ce processus qui est mortifère de destruction du vivant et de destruction de la biodiversité. Donc, on a là, ici, des épreuves d'une situation écologique désastreuse, on a la guerre de l'autre côté. Eh bien, ce qui pourrait être lumière ici, c'est effectivement un réveil des citoyens de l'Europe pour voir l'état des choses et pour enfin se lever dans un sursaut de conscience, un sursaut de lumière, pour se positionner et faire qu'au lieu d'aller vers le drame, nous allions vers une mutation de nos sociétés en adéquation avec la réalité telle qu'elle se présente, et donc que nous puissions avoir un sursaut de fraternité face à autant d'événements qui peuvent nous diviser. Donc voilà comment la lumière pourrait apparaître, et je peux souhaiter, pour moi c'est la seule chose que je verrai de positif, c'est que effectivement ces événements tragiques puissent susciter un réveil de conscience et susciter le dévoilement d'une lumière intérieure à l'être humain, et que ce positionnement-là soit la bonne réponse par rapport à une situation qui est problématique pour l'avenir. Vous avez prononcé le mot de fraternité, je pense qu'on peut l'appliquer aussi aux pays comme la Pologne et la Roumanie qui accueillent les Ukrainiens comme des frères. Ils ont ouvert leur maison, leur cœur, et ça c'est très réconfortant aussi. Tout à fait. On voit bien aussi que pendant le temps du Covid, en 2020 en tout cas, comment il y a eu une solidarité avec les soignants, comment aussi il y a eu des sursauts de solidarité face à une menace commune qui était le Covid. Et voilà, donc c'est autant d'aspects qui sont a priori négatifs, comme par exemple une pandémie, et comment on peut se positionner en fraternité, en solidarité face à une menace commune. Voilà un bon exemple de révélation de la lumière alors que nous sommes frappés par une menace. Merci beaucoup, Père Philippe. Est-ce que quelqu'un d'autre veut poser une autre question? Il peut prendre la parole. Oui, pour venir étayer en fait ce que vous dites et ce que dit Daniel aussi, ben, finalement, il n'y a pas que la Pologne et les pays limitrophes, en fait, il y a aussi la France. Dernièrement, j'ai entendu un discours, en fait,
la maire de Lille et qui dit, ben voilà, nous, dans notre ville, ben on a ouvert 250 lits. Et si tous les maires de France faisaient comme nous, on pourrait accueillir quelques centaines de milliers d'Ukrainiens. Donc voilà, je veux dire, c'était pour venir appuyer. Moi, la lumière, je la vois à cet endroit-là également, quoi. Donc ça crée, alors qu'il y a quelque chose de désastreux par rapport à la guerre, en fait, mais il y a quelque chose, il y a comme des cercles de lumière, en fait, qui s'ouvrent, en fait. Ça me fait penser. Enfin voilà, c'était juste pour venir appuyer ça. Merci Vous Nicolas. voyez comment une épreuve commune peut réveiller en nous le meilleur. Oui. Donc, c'est cela. Révéler en nous le meilleur ou révéler en nous la lumière, c'est la même chose. Mm. Voilà. Est-ce que quelqu'un souhaite profiter encore des lumières de Père Philippe? Oui, je voulais dire que, par exemple, au niveau de la crise écologique, c'est surtout les individus qui réagissent, les particuliers, alors que les entreprises et les gouvernements ne bougent pas beaucoup. Et que c'est eux qui sont majoritairement, qui peuvent vraiment majoritairement agir. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Parce que comment garder la confiance par rapport à cette non-action? Je pense, comme Pierre Rabhi, qu'il faut faire sa part de colibri. C'est-à-dire, c'est important de ne pas limiter son action personnelle parce que les entreprises ne font pas ce qu'il faut. Je pense qu'il s'agit de continuer je dirais, d'ajuster nos propres comportements, d'ajuster nos propres pensées. Et en fait, il peut y avoir une contagion. On voit bien aujourd'hui quand même qu'il y a une prise de conscience générale, mais on se heurte à une chose, c'est que en fait, il y a bien une prise de conscience, mais les actes ont beaucoup de mal à suivre. Donc maintenant, c'est comment passer de la prise de conscience aux actes. Et c'est cela la question pour nous personnellement, mais c'est vrai encore plus pour les entreprises. Et je crois que c'est en intensifiant effectivement la prise de conscience et déjà à notre niveau, à nous, en l'exprimant dans des actes, que peu à peu aussi les entreprises, parce que les entreprises sont faites d'êtres humains aussi, hein, les êtres humains dans l'entreprise. Donc, je crois que voilà, nous pouvons avoir. Ah, je peux en prendre beaucoup. Ah oui, sinon je t'amène l'autre, mais je sais ça. Voilà, donc je crois que il s'agit de faire que la lumière puisse s'étendre. Et j'ai la conviction que si nous intensifions notre propre engagement, alors même des chefs d'entreprise vont être touchés par cela. Et ça demande un peu de temps. Je voudrais juste signaler ce livre que je suis en train de lire qui s'appelle Humankind. Il n'est pas encore traduit en français, mais c'est un livre plein d'espoir qui montre tous les bons côtés de l'humanité et tous les moments de crise où les hommes ont pu révéler leurs bons côtés. Et que justement, dans des cas de drame, de guerre ou d'accident, la plupart du temps, les gens montrent leurs bons côtés. Et contrairement à ce qu'on peut penser que l'humanité, que l'humain... On a cet a priori que l'humain est plutôt dans l'ombre, mais en réalité, non. En réalité, il y a plein d'évidences et de cas où les humains, dans des cas de crise, se révèlent tout à fait dans la lumière. Donc, ça fait du bien. C'est un livre qui fait du bien. Merci pour ce bon exemple, tout à fait. Voilà. Merci beaucoup. Après tous ces échanges qui nous ont permis d'aller dans notre intériorité et de les relier aussi, parce que nous vivons en ce moment dans l'extériorité. Voilà. Et puis maintenant, peut-être que
nous allons pouvoir prendre le temps de laisser résonner toute cette richesse que nous avons reçue. Jean-Baptiste va nous introduire à ce temps de méditation et prière silencieuse. Voilà. Père Philippe, vous vivez ce moment avec nous? Oui, oui, je reste avec vous. Ça dure combien de temps ce moment? C'est jusqu'à 9 heures, voilà. C'est environ un quart d'heure et 20 minutes. Merci beaucoup. Je vais laisser Sophia animer. Moi, j'étais un petit peu secoué par la gestion technique des différentes personnes qui ont troublé. Voilà, et je sens que Sophia sera plus à même que moi. Et je vais continuer à veiller. Merci Jean-Baptiste, merci Père Philippe Dautet. Merci à nous tous d'accueillir le vivant dans cet espace. Je vais nous inviter à fermer les yeux ou à les laisser entrouverts, à venir trouver son assise à la fois confortable et dans sa verticalité. Venir respirer dans cette assise, depuis notre terre jusqu'à la lumière de notre conscience, celle qu'on a pu connecter ce soir à l'écoute des mots de Père Dautet. Cette lumière de cœur qui est en nous, juste de sentir par la respiration que je peux m'y connecter à chaque instant. En reliance avec toutes les lumières qui sont là, physiquement présentes, mais aussi avec toutes les lumières de la vague d'amour et de paix qui se relient avec nous à cet instant même. Les communautés, les individus. Et laisser cette lumière s'expandre. Laisser cette lumière rejoindre la lumière des autres. Laisser cette lumière monter aussi dans notre axe vertical vers le ciel pour se relier à la vague d'amour et de paix. Une vague de lumière qui est plus grande que nous et qu'on peut contribuer à nourrir par la puissance de notre cœur, la puissance de notre lumière, et qui peut également nous régénérer. Ce double mouvement d'émission de lumière et de réception de lumière. Je donne et je reçois. Pour la paix, l'amour et ses corollaires, la vérité et la justice. Bonne méditation à nous.